Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Avant de procéder au tirage de cartes et de répondre vraiment à la question, je voudrais juste faire un petit aparté concernant des réponses que je voudrais apporter à certains d'entre vous qui me demandent comment se fait-il que j'interprète d'une manière les cartes ou d'une autre. En fait, je vous explique comment je fais. Donc je tire les cartes et je regarde bien sûr la signification de base de chacune des cartes, mais étant donné que je suis clairaudiente, c'est-à-dire que j'entends des messages de mes guides qui me donnent des indications par rapport à un thème ou un sujet, et donc mes ressentis, je vais les privilégier, et les messages qu'on me donne, je vais les privilégier. C'est pourquoi parfois je vais détourner certaines cartes ou aller plus loin. Car mes ressentis vraiment et la communication avec ma guide, je la privilégie. Voilà. Euh, Parfois également, je fais de l'écriture intuitive avec clairaudience, c'est-à-dire que euh, j'écris les messages que ma guide me donne. Ainsi, j'ai beaucoup plus de précision sur un thème. Et voilà, je voulais juste vous expliquer ma façon de faire. Si vous voulez, là, je peux vous montrer. Donc, j'ai un cahier qui est prévu à cet effet pour l'écriture intuitive avec communication, avec ma guide. Et donc, je le sors, mon cahier, je vous le montre. Voilà, il est comme ça. Vous voyez, je ne vous montre pas exactement, mais voilà, j'ai écrit déjà pas mal de choses en communication avec ma guide. Là, aujourd'hui, par rapport au thème, la question qui m'a été posée par une abonnée, c'est va-t-on vers une guerre de religion avec tous ces incendies et les églises qui sont touchées et mosquées. Donc la question qu'on m'a posée, c'est allons-nous vers une guerre de religion? Donc pour vous expliquer comment ça se passe aussi par rapport à l'écriture, euh, donc je rentre en communication avec ma guide et je vais lui demander par rapport à une éventuelle guerre de religion et elle va me répondre donc via ma main en fait. Donc là je me concentre et je lui demande de venir à moi pour me dire est-ce que nous allons vers une guerre de religion. Donc bonjour à tous. Donc effectivement il y a un souci ah, avec certains hommes politiques qui se servent de ces incendies pour, pour faire valoir leur politique. Alors je lui demande s'il y a autre chose à dire concernant cela. Est-ce que nous allons vers une guerre de religion? Est-ce que ces incendies vont perdurer? Il y a des fanatiques qui n'aiment pas les églises et qui en profitent pour les brûler. Et bien sûr, les hommes politiques le savent et ne font rien pour contrer cela. La
maçonnerie nous dirige et il faudra les contrer. Sinon, ils prendront le pouvoir définitivement. Et ils ne feront rien pour éviter les dégradations de nos cathédrales ou églises. Je vous plains en ce moment, car c'est une période difficile. Mais soyez conscients et élevés spirituellement, car il faut les contrer. Mais je vous assure, le bonheur viendra ou reviendra. Après le chaos. Alors, je vais demander le chaos à quel niveau? Alors, chaos après les nombreuses dégradations de nos églises ou autres monuments. Et après la politique menée actuellement. Vous devez être serein quant à l'avenir. Il sera meilleur pour vous, mais cette passe que vous vivez actuellement est nécessaire pour le renouveau. Je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer. Courage et élevez-vous spirituellement. Voilà. Voilà comment se pratique l'écriture avec clairaudience. Donc, j'ai ma main qui est en communication avec ma guide et qui me donne des indications. Et par message aussi. Voilà, nous allons donc, d'après ma guide, donc, effectivement, nous allons vers d'autres dégradations de monuments ou de monuments religieux.
Et c'est vrai que certains hommes politiques se servent de ces incendies hein, pour faire valoir leur politique. Donc forcément, j'ai pensé à Monsieur Macron. Euh, L'au-delà n'incrimine jamais les gens, ne juge pas, évite de nommer les personnes. Donc il préfère être plus généraliste hein, et nous avertir de nous méfier de certains hommes politiques. Hein. Elle nous a parlé aussi de la franc-maçonnerie, hein, va falloir les contrer car autrement ils vont nous diriger et ils vont prendre le pouvoir définitivement. Je relis un petit peu hein, ce qui a été écrit. L'écriture est un petit peu difficile à relire. Elle nous a dit donc qu'il y aura d'autres dégradations, effectivement, et qu'elle nous plaint en ce moment, car c'est une période difficile pour nous, mais il faut nous élever spirituellement pour les contrer et pour pouvoir comprendre aussi les choses. Hein. Donc effectivement, guerre de religion, elle n'emploie pas le nom de guerre de religion, mais effectivement, nous allons en connaître encore d'autres dégradations hein, dans l'avenir proche. Et donc, le conseil qu'elle nous donne, on doit être serein quant à l'avenir, il sera meilleur pour nous, mais cette passe que nous vivons actuellement est nécessaire pour le renouveau. Donc voilà, elle nous remercie de l'avoir écouté. Voilà, donc maintenant je vais utiliser l'oracle, le manuscrit, donc pour avoir encore plus de précision et répondre à la question de va-t-on vers une guerre de religion ? Voilà, j'étale et je vais en prendre 5. Hop, donc il y a bien la séparation. Effectivement, nous allons bien, donc comme nous l'a confirmé par l'écriture, ma guide, effectivement, nous allons bien vers une séparation, vers une rupture actuellement. Hein. Donc effectivement, nous allons encore connaître certains événements à déplorer. Hein. Que nous saurons ou pas, car il y a même des petites églises, j'ai appris ça très récemment, que des petites églises étaient vandalisées. Hein. Donc nous parlons des grosses églises, des gros monuments que nous connaissons, hein, comme à Paris, mais malheureusement on n'en parle pas beaucoup des églises de campagne, ou ça peut être aussi des mosquées hein, qui sont atteintes. Hein. Donc effectivement nous allons vers une guerre de religion, je ne vais pas appeler ça comme ça, mais comme où il y a des personnes hein, qui profitent des événements actuels pour mettre le feu, car ce n'est peut-être pas leur religion, ou voilà, ils dégradent hein, volontairement. Hein. Et comme dans l'écriture, on nous a annoncé que cela favorisait les hommes politiques, hein, et donc la politique actuelle. Hein. Voilà, danger, effectivement. Donc on nous annonce que voilà, il y a rupture, effectivement. Il y a des personnes qui s'en prennent aux monuments et aux monuments religieux. Et attention, danger, effectivement, il y aura d'autres prochainement qui vont être vandalisés. Hein. Mais il y a la force. Donc nous avons la force, la population, nous sommes néanmoins éveillés. Nous avons conscience qu'il y a un souci et nous sommes solidaires hein, pour essayer de contrer cela. Voilà, il y a l'ésotérisme, donc l'au-delà aussi œuvre, l'univers œuvre pour nous. Et on a la chance. Effectivement, les églises, les monuments sont vandalisés, incendiés, mais nous avons la force, l'au-delà œuvre pour nous, et nous avons la chance, ça va s'arrêter. Comme lors de l'écriture, on nous a dit qu'après le chaos, il y aurait le renouveau avec le bonheur. Donc, ça représente la chance, ce renouveau avec le bonheur. Je vais repositionner une nouvelle carte hein, sur chacune d'elles. Voilà. Avec la séparation, la méfiance. Effectivement, il faut se méfier de tout le monde. Aussi bien de ceux qui font leurs actes, mais aussi ceux qui profitent de ces actes, dont les hommes politiques, bien sûr. Avec le danger, il y aura justice.
Donc certains seront pris en flagrant délit où on saura, on va les rattraper, la justice va les rattraper, hein, ceux qui commettent ces actes. Avec la chance, avec la force, pardon, effectivement, nous avons la force, mais il y aura des pertes financières pour la reconstruction. Donc, il y aura quand même des dons de fait. Hein. Avec l'ésotérisme, eh ben, donc les deux cartes vont ensemble. Hein, c'est vraiment une synchronicité parfaite. Donc, l'au-delà nous protège, en fait. Voilà, on a la protection avec l'ésotérisme. Voilà. Et avec la chance, l'union. Et effectivement, l'union fait la force. Donc, tous ensemble, il faudra contrer toutes ces malveillances et aussi en nous éveillant, donc je reprends le terme de ma guide lors de l'écriture, en nous éveillant, nous nous unissons et on aura ainsi de la chance. Voilà, j'espère avoir répondu à l'une de mes abonnées dont je ne me rappelle plus son nom, qui m'a demandé si nous allions vers une guerre de religion. Je dirais oui, néanmoins, effectivement, sans employer ce mot de guerre, car je n'aime pas ce mot, mais effectivement, nous allons vers quelque chose qui ressemble. Hein. Donc, il faudra se méfier, hein, il y aura danger, mais il y aura justice. Nous aurons la force de reconstruction malgré les pertes financières. Nous sommes protégés par l'au-delà. Et ça, c'est voilà, le plus beau des cadeaux. Et au final, nous allons vers un renouveau, effectivement, et nous serons unis. Mais soyons vraiment élevés spirituellement et soyons unis pour vraiment contrer certains hommes politiques hein, et puis la franc-maçonnerie d'après l'écriture intuitive avec ma guide. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et dites-moi si vous voulez de temps en temps que je fasse de nouveau l'écriture intuitive avec clairaudience pour certains sujets comme celui-ci qui était concernant la guerre de religion. Voilà, je vous dis à très bientôt les papillons.